Nous sommes au Vlogmas 9. Mais que s'est-il passé en 6 jours depuis le dernier Vlogmas? Je suis vraiment désolée. J'ai totalement perdu le fil en fait. Voilà, tout simplement. J'ai vraiment pas d'excuses en fait. C'est juste que depuis l'instant où je suis partie à Paris, après j'ai eu une baisse de motivation. Et ce qui fait qu'on se retrouve, il est mardi 9 décembre. Voilà. Euh, Comment allez-vous depuis tout ce temps? Non, vraiment, en fait, je suis désolée. J'ai perdu la motivation et là, je me suis remotivée. On va voir si ça va durer dans le temps. Ce que j'aimerais vous faire dans l'idéal, c'est de vous faire pour chaque vidéo un thème en lien avec Noël. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer des idées de tenues pour les fêtes, que ce soit pour Noël ou le jour de l'an. Donc dans l'idéal, j'aimerais vous montrer 5 tenues. Donc voilà. Sinon, à part ça, là, il est 10 heures et je vais aller faire des courses que j'appelle des courses santé. Parce qu'en fait, je refais les provisions de tout ce qui est, on va dire, bon pour la santé, tout ce qui est par exemple amandes, baies de goji, que ce soit du lait végétal, enfin voilà. Donc je vais aller faire mes petites courses santé. Et ensuite, le programme de cet après-midi, donc ça serait vous montrer les tenues de fête. Et il faut que je bosse aussi. Donc voilà, un petit programme, pas très chargé pour vous, je vous l'avoue, mais écoutez. Et je pense qu'en fait, c'est pour ça aussi que j'ai un peu perdu la motivation, c'est que ces derniers jours, finalement, j'ai pas fait grand chose en fait. En revanche, j'en ai profité ce week-end pour faire du stock pour des DIY. Donc ça c'est pas mal parce qu'au moins on a de quoi faire en termes de DIY. Donc au moins je vais essayer de vous mettre du contenu qui soit en lien avec ça. Sinon c'est parti pour les courses. J'en profite pour vous montrer mon sapin parce qu'il y a eu quelques petites modifications. Donc ça c'est le paquet cadeau que l'on a fait ensemble. Donc ici, je suis venue rajouter des nœuds, on va dire bordeaux, un peu plus foncé, rouge foncé, pour que ce soit en accord avec les macramés que m'a fait ma copine, la petite bohème. Donc, bah voilà, il y a un nœud qui vient de tomber. Je sais même plus où il était. Peut-être là ou là, je sais plus. Bon, on va le mettre là. Donc son joli petit sapin en macramé. Et donc vous voyez, au moins ça fait un rappel avec la couleur du nœud, juste ici. Donc j'ai gardé aussi ces petits nœuds à rayures. Donc au moins on a un petit mix entre des nœuds blancs par ici, les nœuds unis bordeaux et les nœuds à rayures. Hop, on a un autre petit macramé par ici. Et nous avons aussi celui-ci, c'était la petite couronne que je vous avais montrée. Donc voilà. J'aime vraiment beaucoup le rendu parce que voilà, on a des rappels de rouge un petit peu de part et d'autre avec le nœud ici, du papier cadeau, les petits sacs cadeaux. Donc voilà, j'aime vraiment cet univers cette année. Pour la petite nouveauté aussi, donc j'avais trouvé ce joli nœud cœur qui vient de chez Flying Tiger. Et donc au moins ça apporte aussi une petite touche de rouge au niveau de la guirlande. Et je vous montre également le sapin de Thalie. Parce que oui, j'ai décidé que ça serait le sapin de Thalie, ce petit sapin-là. Donc pour vous montrer, j'ai mis la petite couronne en macramé beige avec le petit sapin beige. Pour ajouter justement la touche de beige, j'ai rajouté cette petite guirlande. Bon, à la base, c'est du ruban étoile doré qui vient également de chez Flying Tiger. Donc il y a le petit singe que je vous avais montré avec le petit ours. Et j'ai trouvé aussi, j'en vois de plus en plus de ce genre de suspension. Bon alors, la qualité
très moyenne. Mais en revanche, vous voyez cette matière là, je ne sais même pas comment ça s'appelle parce qu'en plus ça se casse. Ça se casse hyper facilement. Parce que j'en ai cassé un en fait. Donc je ne connais pas la matière. Je ne sais pas si c'est vraiment une sorte de verre, plastique. Mais alors ce genre de décoration, ça revient vraiment de partout. J'en vois de partout et finalement je commence à bien aimer. C'est un style, mais j'aime de plus en plus. Et donc dans le petit coffret, on avait également le petit sapin, comme ceci, que j'aime un peu moins, j'avoue, donc je le cache. Et je suis vraiment dégoûtée parce que ouais, j'en ai fait tomber un. Donc c'était un petit ours pareil, enfin à peu près pareil, mais plus dans les tons marrons. Et il était beau et bah, du coup j'ai voulu l'accrocher. Et en fait, je pense que cette partie-là s'est décrochée. Donc après, ça vient de chez Action. Donc voilà, la qualité, hein, on repassera. Donc j'espère que celui-ci va rester en vie assez longtemps. Mais voilà, pour le petit sapin de Thalie, je trouve ça bien parce qu'on a toujours les rappels de rouge avec du beige, du doré. Voilà. Simple, mais ça fait le job. Bon, nous sommes le jour d'après, mais il fallait que je vous filme à la lumière mes idées de tenue pour les fêtes. Donc en fait, nous sommes aujourd'hui le mercredi. Donc c'est parti pour vous montrer 5 tenues. Bon, voilà. Alors là, nous sommes sur la première tenue. Donc j'ai mis pour les cheveux un petit serre-tête. Voilà, un petit serre-tête qui fait un petit peu tissu froissé. Non, tissu plié, je ne sais pas. Mais j'aime beaucoup l'effet, en tout cas. Et alors là, donc on va dire que c'est plus une tenue un peu habillée, tenue de soirée, on va dire. Parce qu'en fait, pour vous expliquer, je sais pas si on verra bien d'ici. Parce que comme d'hab, moi, je me vois pas très bien. Donc, alors, on a une petite combinaison qui vient de chez Zara. Ça fait des années que je l'ai et que je n'ai jamais encore eu l'occasion de porter. Donc en fait, bon, vous allez dire, le haut, il faut quand même oser. Donc en fait, il est comme ceci, très transparent. Très transparent et brillant. J'aime beaucoup l'effet en tout cas. Donc en fait, c'est un petit haut à bretelles. Et donc après, on a le pantalon. Et par-dessus, je suis venue mettre donc un blazer qui vient également de chez Zara. Donc c'est un blazer court celui-ci. Et après, pour les chaussures, donc ce sont des escarpins vernis qui viennent également de chez Zara. Voilà. Et donc en fait, pour essayer de vous montrer, donc là on est en mode acrobatie. C'est des escarpins avec la petite boucle comme ça. Voilà. Alors là, on est clairement sur une tenue de soirée pour aller en boîte. Voilà. Après, vous pouvez porter ce genre de tenue pour Noël ou pour un jour de l'an basique, chez vous avec Netflix, quoi que ce soit, personne ne vous jugera. Mais dans l'idéal, c'est plus adapté pour les soirées dansantes, on va dire, en boîte. Donc, on est sur une robe qui date aussi, que j'avais achetée il y a des années, pareil, mais que je n'ai jamais portée, toujours. Donc c'est une robe qui fait un peu asymétrique dans tous les sens. Et elle vient de chez Zara également, enfin je l'avais trouvée sur Vinted, mais c'est une Zara. Petit sac en perles, très sirène, très, je ne sais pas quel style ça fait. Et après, donc, pour les collants, ce sont des petits collants à strass.
strass argenté, blanc argenté. Et après, au niveau des chaussures, escarpins Zara. Donc, ce ne sont pas les mêmes que les autres. Après, il faut que vous m'expliquiez comment on fait pour marcher avec des escarpins plus décollants. Parce que personnellement, moi, je glisse. Donc, je comprends pas trop la compatibilité entre les deux, si vous voulez. Mais peut-être que c'est une question d'adaptation, c'est une question de pratique. Et sachant que je n'ai pas marché avec des talons comme ça depuis des décennies au moins, donc il va falloir que je me réhabitue aussi. Parce que quand je vous disais jour de l'an, soirée en boîte, ben c'est exactement le jour de l'an que je vais passer cette année. Donc voilà. Et ça fait un petit moment que je n'ai pas vécu tout ce genre de choses. Les soirées en boîte par exemple. Donc voilà pour cette tenue. Après, si vous vous motivez pour vous habiller comme ça le jour de Noël, tant mieux pour vous. Moi, je n'aurais pas du tout la motivation de me mettre dans ce genre de tenue pour une soirée en famille de Noël. Mais voilà. Je vais juste vous montrer les talons. Alors là, ça va être quelque chose de vous montrer les talons. Je vais peut-être vous les montrer comme ça. Pour les talons, ils sont plus comme ceci. Donc, ils sont quasi semblables aux autres. Mais on a le détail du tour de cheville qui n'est quand même pas le même. Et je l'ai trouvé vraiment très beau, ceux-là. Juste pour vous montrer la différence entre les deux. Bon, il n'y a quasi pas de différence finalement. Mais bon, les petits détails, ça compte. Bon, alors là, on est plus sur une tenue qui est un peu mixte. Elle est à la fois plus soirée, jour de l'an, mais elle peut aussi faire Noël. Voilà. C'est une tenue sophistiquée de Noël. Donc, pour vous montrer, donc la coiffure, je l'ai faite vite fait, hein, c'est pour vous donner une idée. Donc, c'est juste une queue de cheval avec un chouchou, avec un long nœud blanc. Mais vous pouvez la faire d'une façon différente. C'est juste qu'il faut que je vous montre quelque chose par rapport à la robe. Et donc, c'est pour mettre en valeur la robe. Donc, en ce qui concerne la robe, donc c'est une robe à sequins noir que j'ai trouvée également sur Vinted il y a des années. Donc, oui, elle est à sequins noir basique. Donc, manche longue, un col rond. Donc, le devant, il fait très basique, vous allez me dire. Taille. Laisse-moi parler. Donc pour les collants, j'ai gardé ceux à strass, mais vous pouvez en mettre d'autres. Des basiques ou j'en ai d'autres. J'essaierai de vous montrer les autres que j'ai, qui sont plus à dentelle. Enfin, c'est des broderies noires. Donc pour les chaussures, j'ai juste changé. J'ai mis des petites bottines vernies. Donc j'avoue que ce genre de tenue est beaucoup plus confortable que la précédente. Et donc, à l'arrière, la petite spécificité, c'est le dos nu. Voilà, d'où la queue de cheval. Mais vous pouvez mettre un chignon, ou, enfin, l'idée, voilà, c'est quand même de mettre en valeur votre dos. Voilà, donc ça, c'est pour la troisième tenue. Alors là, on est sur une tenue hyper confort avec ma petite chemise préférée de tous les temps. D'ailleurs, j'ai pris, donc je vous l'avais dit, je l'ai pris en XS et je trouve ça tellement mieux. Je ne sais pas ce que vous en penserez. D'ailleurs, Maëva, je viens de voir ton message à l'instant. Donc, j'ai pas vu que tu m'avais dit que le S m'allait bien aussi. Mais que penses-tu du coup du XS? Je dirais qu'on n'est pas trop mal quand même. J'avoue que c'est un peu plus confort que le S qui était un peu trop ample à mon goût. Sinon, je vous montrerai une version de la chemise avec une jupe. Mais là, j'avais envie de faire une version avec pantalon parce que
je vous ai montré pas mal de robes et je sais que ce n'est pas tout le monde qui porte des robes, des jupes. Voilà, ça convient pas à tout le monde. Moi, j'aime les deux. J'avoue, j'ai une petite préférence pour les jupes et les robes. Mais j'adore les pantalons. Enfin, rien de plus confort finalement. Donc, pour vous montrer. Donc, petite chemise avec pantalon noir basique droit et mes petites bottines parce que sinon le pantalon est un peu trop long. Donc, au moins, ça rehausse, ça m'évite qu'il traîne par terre. D'ailleurs, dites-moi si ça se fait toujours de mettre sa chemise dans le pantalon parce que moi, je suis une Gen Z et je sais très bien que maintenant, je suis plus à jour au niveau des codes vestimentaires. Donc voilà, dites-moi si ça se fait toujours, si je suis totalement dépassée avec ça. Après, j'ai l'impression quand même que si je mets ma chemise comme ça fait peut-être trop ample. Ample, ample, non? Donc voilà, dites-moi si ça se fait plus quand même. Mais j'avoue, je suis encore team chemise dans le pantalon, donc bah voilà. Bon, et je vous montre juste la version avec jupe. Donc jupe basique noire que je porte toute l'année d'ailleurs. Donc ça, c'est trop pratique d'avoir ce genre de basique que vous pouvez porter avec vraiment tout, toute l'année, tout le temps. Donc j'ai encore rentré ma chemise dans ma jupe, hein. Donc toujours la même question que je vais vous poser, est-ce que ça se fait ou non? Après voilà, je trouve que ça fait quand même plus cintré à la taille. Sinon ça donne ça toujours. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Sinon, avec ça, j'ai mis un petit collant noir basique et mes petites bottines à talons. Mais en fait, si vous aimez pas les talons, si vous supportez pas les talons, la version plat, ça marche très bien avec juste des petites bottines bah, sans talons, quoi. Hop. Donc ça aussi, c'est vraiment une petite tenue hyper confortable. Donc j'aime beaucoup. De toute façon, j'aime trop le confort. Bon, et pour cette dernière tenue, on est un peu sur quelque chose d'extravagant, un peu sur une ambiance Halloween en fait. Alors, je vais vous montrer. Qu'est-ce qu'on en pense? Ça fait très mercredi Adams, non? Je crois que je me suis un peu trompée de thème, hein. En fait, si vous voulez, j'ai une combinaison que j'avais achetée chez Calzedonia l'année dernière. Et en fait, c'est une combinaison dentelle. Donc, vous voyez, c'est un ensemble. Donc, en fait, j'ai le haut. J'ai le haut dentelle, mais en fait, c'est une combinaison. Tout est relié avec donc le bas. Et j'aimais plutôt bien. Mais alors, comment, enfin, quoi mettre avec ce genre de combinaison? C'était ma question. Donc là, j'ai trouvé dans ma penderie donc ce petit corset. J'essaie de me rapprocher. Noir sur noir sur noir, ça fait beaucoup de noir. Donc en fait, j'ai un petit corset Victoria's Secret que j'ai mis par-dessus. Je sais pas si on verra bien. Après, j'ai mis ma jupe basique. J'ai remis mes escarpins Zara, comme ceci. Voilà. Donc dites-moi si ça fait un peu trop gothique. J'ai l'impression quand même. Mais à la fois, j'aime plutôt pas mal. Enfin, c'est original, quoi. Et en fait, si je viens rajouter mon blazer, peut-être que ça rendra un peu mieux, un peu plus chic. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on en pense?
Va vraiment falloir que j'apprenne à marcher avec ces talons. Mais finalement, j'aime plutôt pas mal en fait. C'est très noir, par contre. Donc au moins, j'ai la petite touche avec le serre-tête. Bon bah voilà, j'espère que ces idées de tenue vous auront plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de faire cet essayage avec vous. Et on se retrouve plus tard pour la suite du vlog. Non mais regardez-moi juste cette ambiance, s'il vous plaît. On n'est pas trop cosy ici. Je crois que je vous avais même pas montré l'étoile de nuit. Oui, tu penses que c'est toi l'étoile? T'as cru que je parlais de toi? Non, mais... Cette tête. Donc oui, je disais, je crois que je vous avais pas montré l'étoile de nuit, mais avec des bonnes piles qui marchent, elle fonctionne et elle allume tellement bien. Je suis vraiment trop fan. Et chaque année, je la sors en fait pour la décoration de Noël et je l'aime toujours autant. Vous voyez, j'ai même pas éclairé la lumière principale. Ça éclaire vachement bien juste avec toutes les lumières d'ambiance. Ce que j'aime aussi, c'est vraiment créer ce chemin lumineux au niveau de la table. Ça fait un chemin de table lumineux. Voilà. Qu'il faudrait que je recale parce qu'en fait, à chaque fois, elle se décale quand on pose des choses dessus. Comment on dit? S'entortille, voilà. Donc en gros, il faudrait que je la retende un petit peu plus comme ça. Enfin voilà, il faut que je la retravaille et que je camoufle le petit boîtier avec les piles. Et je ne vous avais pas montré, mais du coup, pour mes deux cousins, je leur ai trouvé donc un rhum arrangé et un Bordeaux, donc un vin rouge. Donc il faut que je les emballe, mais ça on le fera ensemble plus tard. Donc sur la table, je vous fais un petit état des lieux en même temps de ce qui se passe sur ma table. Donc ça c'est la boîte à chocolat qui s'est bien vidée d'ailleurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en fait j'avais reçu tous ces chocolats lors d'un Secret Santa avec mes collègues et en fait la boîte elle est partie en peu de temps. Sachez d'ailleurs que je n'ai pas touché à un seul de ces chocolats. Donc en fait il reste une personne coupable dans cet appartement. Voilà. Mais vraiment je suis juste trop fan de l'ambiance. C'est vraiment le genre d'ambiance qui me réconforte, surtout en cette période. Bon, on se retrouve pour la séance de sport. Je pense que je vais faire une petite séance ce soir parce que je suis à mon deuxième jour de règles. Donc en fait, j'ai juste envie de faire un truc tranquille. Faut savoir s'écouter, faut savoir écouter son corps. À un moment donné dans la journée, je me suis dit je vais aller courir, mais en fait pas du tout. Voilà, désolée. À chaque fois que je parle, enfin bref, du coup je disais, oui, non, on va pas aller courir aujourd'hui. Hein. De toute façon, là, il est quoi? Il est 18h, il fait nuit noire. Voilà. Donc, petite séance. Donc, soit de yoga, soit de pilates. Je n'ai pas encore décidé. Mais voilà, c'est histoire de dire de faire ma séance. Sur ta prochaine inspiration, on voit tes bras très au ciel. Sur ton expiration, tu les relâches.